Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Equazi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct, à la radio et à la télévision. Aujourd'hui, on va parler de ce rapprochement entre la CAF et la sécurité sociale. On a avec nous deux personnages. Les deux appartiennent à la CAF, évidemment, deux salariés de la CAF, mais l'un appartient à la CGT et l'autre représente FO. C'est Badria et Mounir Hamadi qui sont avec nous. Badria, bonjour. Bonjour. Bonjour Mounir Hamadi également. On n'a qu'un micro, on est petite radio. Bonjour. J'espère que vous allez bien. On va évoquer avec vous effectivement ce rapprochement. Alors on va rentrer dans le détail tout à l'heure, mais comme ça, au premier abord, est-ce que pour vous, en tant que salarié de la CAF, ce rapprochement est une bonne chose? Oui, je pense que c'est une très bonne chose. Parce qu'on a toujours revendiqué une CAF à Mayotte. Oui. Donc, premier lieu, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, donc une CAF à Mayotte, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, la CAF était rattachée à La Réunion. Aujourd'hui, elle est à Mayotte, elle sera gérée par Mayotte. Oui. Et ça va tout changer. Ça va changer quoi dans le concret? Dans le concret, c'est que, étant des représentants du personnel, déjà, on voit les choses sur place. Oui. On participe plus activement aux différentes décisions qui sont prises. On sait qu'on va parler de nous et on aura notre mot à dire. Mais souvent, on ne savait pas à quel niveau les décisions sur nous étaient prises où. Donc là, on sait que tout ce qui va nous concerner, ça va être sur Mayotte et on pourra avoir notre mot à dire. Mounira Hamadi, prenez le micro. Vous étiez comme Badria, du reste, à l'annonce de ce rapprochement entre la CAF et la Sécu. Ça a été annoncé il y a quelques mois déjà sur Equazi. On nous avait tous pris pour des fous, souvenez-vous. Et on se rend compte qu'on n'avait pas tort quelques mois plus tard. Vous étiez inquiète de la manière dont ça pouvait se passer. Vous êtes rassurée aujourd'hui? Alors là, pour l'instant, on a juste un projet de loi de finances. Donc, la mise en place de ce rattachement sera fait par un décret. Oui. Donc c'est ça, justement, nous on aimerait être associés à ça pour voir les conditions de mise en place. C'est ça notre inquiétude aujourd'hui. Et puis on aurait préféré avoir une CAF, une vraie, comme ça a été marqué dans l'ordonnance 2002, mais là, c'est pas le cas. Mais on espère que la mise en place va être faite dans des bonnes conditions pour que tout le monde il trouve son compte. Alors, Badria ou Mounir Hamadi, vous êtes salarié de la CAF. Est-ce qu'il y a une différence entre un salarié de la CAF et un salarié de la Sécurité sociale? Alors, au niveau conventionnel, on a la même convention collective nationale. Oui. Donc ça, au niveau de la grille salariale, c'est à peu près la même chose. D'accord. Donc, pas de changement là-dessus, donc pas d'inquiétude? On l'espère. Oui. Oui. Vous avez eu des garanties, vous avez pu discuter avec Josiane Casal, la directrice de la CAF, pour savoir comment ça allait évoluer, tout ça? Il y a déjà eu des réunions? Alors, on a juste eu la réunion pour nous annoncer la fusion, le rattachement, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Le rapprochement, on va dire. Voilà. Ouais. Mais là, justement, ils nous ont juste annoncé la chose, mais pour la mise en place, il faut qu'on mette en place des groupes de travail. Là, pour l'instant, on n'a pas eu vraiment de réunion de travail sur ce projet-là. Mais on a le sentiment que il y a un peu moins d'inquiétude qu'il y a quelques mois, Badria. Disons que c'était à la crainte. Enfin, on ne savait pas exactement comment la chose allait venir, mais là, elle est arrivée. On ne s'attendait pas du tout à cette forme-là, mais au moins, on sait que ce rapprochement va se faire de telle manière et on se prépare pour être efficace, pour qu'on puisse intégrer le passage correctement. Donc une CAF encore plus efficace qu'avant, avec son personnel, l'intégralité de son personnel, là aussi ça fait partie de vos inquiétudes, que ce rapprochement puisse effectivement faire en sorte de dégraisser un peu le mammouth. Non, a priori, tous les contrats sont transférés à la Sécu. Oui, tous les contrats sont transférés et on espère, parce qu'il y a quand même des CDD et d'autres contrats, on espère aussi que l'engagement qui a été pris actuellement sera aussi repris avec la nouvelle direction. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, mesdemoiselles. Badria, c'est Badria, désolé. Il y a un peu moins d'un an, je vous avais eu au téléphone pour vous parler de ce projet de fusion, parce que France Mayotte écrivait dessus. Vous n'aviez pas d'informations et vous le regrettiez. Là, cette fois-ci, vous avez été mise devant le fait accompli, puisque quand France Mayotte est sortie, à 13h30, le même jour, vous avez été averti de cette fusion. Il y a un projet de siège social commun avec la Sécu et la CAF. Est-ce que vous souhaitez aussi être impliqué dans les discussions de ce siège pour pouvoir aménager votre lieu de travail plus tard? Bien sûr, parce qu'on est quand même les personnes qui travaillent tous les jours, travaillons tous les jours avec les allocataires.
On connaît les difficultés que nous rencontrons, surtout en matière d'accueil. Donc, ça aurait été bien, même en matière de recevoir un allocataire, on est quand même aimé savoir comment est-ce que les locaux seront disposés ou même la disposition des bureaux pour qu'on puisse. Mais ça, c'est encore possible, non? C'est encore possible parce que le projet, je ne sais pas s'il est attribué encore, mais c'est pour ça que je pose la question, parce que c'est une volonté aussi apparemment de pouvoir s'impliquer dans l'aménagement de ce fameux siège. On a vu l'appel à projet du futur bâtiment, encore dans les médias. On n'a jamais été mis au courant et on n'a pas eu notre mot à dire dessus. On ne sait pas qui décide ni comment les choses vont se passer, mais on est dans l'ignorance totale et c'est dommage. Ok, c'est le même type de convention que vous avez entre la CAF et la Sécurité sociale. Est-ce que, pour être très très clair, est-ce que la convention collective est la même également ? Oui, on a la même convention collective nationale, c'est la même chose. La même grille. Vous avez pu discuter un peu avec les salariés de la Sécurité sociale, donc vos futurs collègues ? Pas encore, mais ça va se faire. Ça va se faire, c'est prévu ? Oui, ça va se faire, c'est prévu. L'objectif de cette discussion, de cette réunion, c'est quoi ? De se mettre d'accord sur qu'on n'aille pas d'affront à une guerre syndicale, ça ne sera pas du tout le but, et qu'ils puissent reconnaître que on avait quand même aussi nos ambitions et tout ce qui va avec une CAF de plein exercice autonome. Donc là, la donne a changé. Donc on espère qu'on pourra à un moment donné se mettre d'accord sur une même direction pour qu'on puisse trouver des bonnes conditions chez eux. Manira m'a dit le fait que vous soyez FO et qu'à côté de vous il y ait un membre de la CGT, il faut y voir un signe, c'est-à-dire que tout le monde fonctionne ensemble, tous les syndicats fonctionnent ensemble dans l'intérêt de la CAF. Oui, tout à fait. D'ailleurs, nous, à la CAF, on a toujours été unis au niveau syndical. À chaque fois qu'on faisait un combat, c'était un intersyndical. Donc là, c'est a fortiori... on est unis pour ce combat-là. Enfin là, c'est pas de chance, hein. Vous allez vous retrouver avec Kamal Ibrahim. Je le salue au passage. Allez, c'est mon collègue. Une question de Flo. Oui, justement, d'un point de vue purement syndical, il y a des représentants et des délégués à la CAF. Il y en a aussi à la CSSM. Ça va se passer comment si le rapprochement se fait? Il n'y aurait plus qu'un représentant pour les deux structures? Pour l'instant, nous, on sait pas. Donc, il faut voir ça il faut voir en fait comment ça va se passer, mais justement on va essayer de faire en sorte de travailler ensemble, même s'il doit y avoir qu'un seul, par exemple un seul DP, un seul CE, qui est des personnes issues de la CAF et des personnes issues de la Sécurité sociale, pour que tout le monde soit représenté. Donc pour l'instant il faut qu'on se renseigne sur le sujet, mais... D'accord. Oui, Sam, allez-y, je vous en prie. Alors, nous on a titré fusion CAF Sécu. Les directions nous disent non, c'est pas une fusion, c'est un rapprochement, n'employez pas ce terme. Pour vous, les salariés et les formations syndicales à la CAF, vous appelez ça comment? Une fusion, un rapprochement, ou vous le sentez vraiment comme une fusion? Alors là, comme on n'a pas les conditions d'application, on ne sait pas trop, mais ça peut être l'un comme l'autre. Maintenant, c'est pas une CAF, donc comment ça va se passer? Nadria? Moi, par rapport à ce que j'ai compris, parce qu'après, les textes de loi, c'est une interprétation de chacun. Donc, moi, ce que je dis, ce n'est ni une fusion, ni un rattachement, parce que sinon, ça aurait été précisé dans les textes. Mais sur le coup, moi, mon premier sentiment, c'était une absorption. Parce qu'on va perdre l'entité de l'établissement, on va perdre l'entité, la CAF qui a toujours été, promise, c'est fini. Donc on va quand même perdre notre entité et on va. C'est pas ce qu'on nous a donné comme information au niveau de la direction de la Sécu et de la CAF. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit, que la CAF restera la CAF dans un même bâtiment avec la Sécu, mais les gens iront toujours à la CAF, ils iront pas à la Sécu. Oui, c'est sûr que ça va rester comme ça. Donc mais l'identité cette elle reste. L'identité, entité, moi je parlais d'entité, une entité juridique avec un statut et tout ce qui va avec. On n'aura jamais ça, mais on va juste être amené à comment je dirais ça, à un personnel existant qui va être allé dans une institution.
Ça pose un problème, honnêtement. Est-ce que ça change quelque chose? Non, ça change pas quelque chose, mais disons que on a toujours espéré avoir une CAF à Mayotte, une caisse d'allocation familiale à Mayotte, comme dans les autres départements, comme en métropole d'ailleurs. Avec un président, un conseil d'administration et une participation au conseil d'administration des syndicats. Et les prestations sociales aussi, tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui, on voit que cette CAF ne verra jamais le jour et l'établissement actuel, elle va disparaître. Donc c'est surtout ça, quoi. Alors on a le sentiment aussi que ce qui se passe à Mayotte avec ce rapprochement, c'est un peu Mayotte sert un petit peu de terrain on va dire un peu comme un cobaye en quelque sorte, puisque en métropole c'est aussi le projet de rapprochement, et ça existe déjà en métropole sur certains sites, mais on pourrait voir ce système se déployer sur l'ensemble de la métropole. Plutôt une fierté? Je sais pas, je suis pas sûre que ça soit une très bonne chose, parce que identifier les choses et les allocataires à un moment donné, c'est bien, mais à un moment donné, tout le monde se retrouve au même lieu, au même moment, on sait plus. Peut-être, moi en tant qu'allocataire, je dirais, je préfère aller à la CAF. Une CAF, c'est identifié. Après, je vais là-bas, je sais plus, je vais à la Sécu, je vais à la CAF. Voilà, c'est de la problématique. Parce que là, après, c'est la population qui ne va plus se retrouver. D'où l'intérêt de se mettre autour de la table des discussions avec la direction pour la disposition à l'intérieur de ce bâtiment. Après, vous allez avoir votre bâtiment quand même, parce que vous êtes rattaché à la sécurité sociale, vous allez avoir votre bâtiment flambant neuf. C'est valorisant pour les salariés? Bien sûr, c'est très valorisant, parce que c'est vrai que on a beaucoup évolué, il y a beaucoup de changements, il y a les postes qui se créent, il y a plein de choses qui se mettent actuellement à la CAF, à l'établissement d'allocation familiale. Donc c'est vrai qu'avoir un nouveau bâtiment, peut-être avec les moyens qu'il faut, c'est une très bonne chose. Sam, pour conclure. La prise d'effet de cette fusion, je vais garder le terme, excusez-moi, ce sera plus simple, c'est le 1er janvier 2015. Vous allez donc passer contrat sécurité sociale, 1er janvier 2015. Vous avez des informations sur les modalités? Non, c'est juste que c'est le décret qui va fixer les modalités de ce passage. Mais on va garder nos contrats, ils sont juste transférés à la direction de la Caisse de sécurité sociale. Vous ne perdez pas d'ancienneté, vous ne perdez rien du tout? Non, c'est la même institution, on a les mêmes conditions, les mêmes avantages et tout ce qui va avec. Mais voilà. Madira Madi, Badria, merci beaucoup. Ça nous fait plaisir de voir deux syndicats côte à côte qui sont en phase, a priori pour le moment, avec les choix de la direction de développer effectivement cette CAF, et surtout de vous voir avec le sourire cette crainte qui s'est envolée, c'est-à-dire la crainte de perdre des emplois, la crainte de voir des modifications sur vos contrats. C'est pas le cas, tout le monde a le sourire, c'est plutôt une bonne chose. On va quand même suivre ça de très très près, évidemment. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.